Aujourd'hui, nous emmenons une classe de première, qui sont des élèves littéraires et qui font aussi de l'économie, à l'école musée du Grès. Alors c'est une école que j'ai découvert lors des journées du patrimoine au mois de septembre et je l'ai trouvée tellement charmante cette petite école que j'ai eu envie d'y emmener mes élèves. Alors il se trouve que tous les ans au mois de décembre nous organisons une initiative avec la Ligue de l'enseignement sur la question de la laïcité. Et que l'année dernière, nous avions accueilli au lycée Montesquieu un libre penseur, un imam et monsieur Henri Fautrade, qui est prêtre catholique et qui se trouve avec nous dans le bus aujourd'hui. Et du coup, on a eu envie de refaire un débat sur la question de la laïcité aujourd'hui dans le cadre de cette école-musée avec l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, qui est monsieur Christian Mercier. Je me présente, je suis une ancienne élève de cette petite école. Depuis quasiment ma naissance, j'habite dans le village du Grès. Donc ce petit village, comme vous avez pu le voir, est sur le haut de la colline. En venant de Sillé-le-Guillaume, vous avez eu quelques virages en montant. Et donc là, vous êtes à peu près à 240 mètres, 250 mètres d'altitude. Je crois que vous n'aimez pas la géographie, donc on va commencer par ça. Et derrière vous, là, c'est la forêt de Sillé-le-Guillaume, la forêt de Sillé, avec Sillé-Plage, qui n'est pas très loin. Et derrière la forêt, derrière la colline, c'est la Mayenne. On est vraiment en limite de Sarthe. La petite école du Grès a fermé en 1983, il y a 35 ans. Et depuis, les enfants vont dans les écoles de Sillé. Alors, ce bâtiment était l'école mairie. La salle de classe, c'est les deux portes-fenêtres qu'on voit là-bas au bout. Celle avec les volets, c'était le logement de fonction, avec le bûcher, après un peu une petite cuisine. Voilà, tout était regroupé ici. Et il y avait les toilettes, là c'est le petit bâtiment, 3 portes, les toilettes pour l'institutrice, parce qu'elle n'en avait pas à l'intérieur, jusqu'en 1977. Les toilettes pour les garçons et pour les filles. Un grand préau et un petit préau. Alors, depuis la fermeture, le logement de l'institutrice est loué et la cour a été coupée. Donc, on est obligé de rentrer par une porte qui a été ouverte dans un préau. Et on va rentrer tout de suite dans la classe. Alors quand il y a des primaires, des petits qui viennent de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, je les fais se ranger, faire 2 lignes bien droites, une rangée de filles, une rangée de garçons, du plus petit au plus grand. Et en arrivant, ils montrent leurs mains et ils disaient « Bonjour madame ». Voilà, allons-y. Donc il y en a qui vont se mettre sur les tables du fond là aussi. Allez-y, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette école, alors personnellement en tant qu'ancienne élève, et puis aussi au nom de l'association qui maintenant depuis 5 ans s'occupe de cette école, qui accueille de temps en temps des groupes, quelquefois des groupes de personnes âgées, voire très âgées, des enfants, ça change de public. Voilà, donc cette petite école, comme je vous disais, a fermé il y a 35 ans,
Et les dernières années de l'école, il n'y avait plus que 8 élèves. Hein, ça s'est terminé en fait par manque d'élèves, manque de combattants. Voilà. Mais, alors quand j'étais élève, ça je ne le savais pas, l'école, ici, a commencé en 1866. Alors, petite question d'histoire. Qui dirigeait la France à cette époque-là? Avez-vous une petite idée? Napoléon III. Oui, c'était Napoléon III, hein, qui était empereur de France. Et l'école a été installée ici, dans un lieu bien particulier, c'était une grange. Alors, ce qui explique la hauteur, 4 mètres de haut. Et le logement de fonction de l'institutrice était derrière, c'était la porte, vous voyez qui est là-bas, la porte bleue. Et donc l'institutrice habitait juste là derrière, avec sa salle à manger, sa chambre, un petit coin cuisine, et elle ouvrait la porte, et elle était sur son lieu de travail. Quand la porte était entrouverte, on sentait les plats mijotés, voilà, hein, chez l'institutrice. Vous voyez cette proximité. Alors, l'école, ici, a toujours été mixte. C'était une école de filles et de garçons, ce qui est un petit peu surprenant. Mais quand l'école a commencé, eh bien, il y avait un peu plus de 500 habitants sur la commune du Grès. Et c'était à partir de 500 qu'il fallait une classe de filles, une classe de garçons. Ils n'en ont pas eu les moyens. Hein, ils ont mis tous les enfants ensemble, garçons et filles. Voilà. Et c'est ici l'école. C'était l'école de la commune. Donc vous voyez, c'était une école avec une seule classe, classe unique. Donc ça veut dire quoi, classe unique? Il n'y a qu'une classe. Tous les niveaux sont ensemble. Donc on commençait ici, les CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et là, les grands du certificat d'études. Alors quand je dis grands, ils pouvaient avoir 14 ans et demi, donc avec une taille adulte. Vous voyez, et si vous regardez bien, les tables eh bien, sont adaptées à peu près à la taille des enfants. Alors ici, c'était les petits. Hein, on commençait à 5 ans et demi. Voilà. Donc vous voyez les âges, 5, 6 ans, jusqu'à 14 ans, presque 15 ans, dans la même pièce, avec une seule maîtresse qui gérait tout ça. Donc qui occupait les grands, pendant qu'elle faisait écrire en tenant la main, hein, qu'elle faisait écrire les petits, ou après qu'elle s'occupait des autres. Voilà, vous voyez l'organisation. Ah, et elle n'avait pas d'assistante, hein, pas d'aide. Donc cette petite classe unique, je vous disais, a commencé ici, et quand elle a commencé, la mairie était au-dessus. Il fallait traverser la pièce, prendre la porte qui est là, vous voyez l'escalier, et puis en mansarde au-dessus, il y avait la mairie. Voilà. Alors quand l'école a commencé aussi, il n'y avait pas de préau, la cour n'était pas délimitée, et la commune avait voulu avoir cette école à tout prix, parce que sinon les enfants des familles aisées allaient à Sillé, et ce qu'ils appelaient indigents eh bien, n'avaient pas d'école, tout simplement. Alors il y avait eu des petits débuts, hein, en 1833-1834, il y a eu un instituteur un peu provisoire qui avait demandé d'ailleurs à passer un brevet de capacité, et puis après, bon, on ne retrouve pas de traces. En 1850, il y a un projet aussi pour avoir un instituteur. Ça tombe à l'eau, parce qu'il y a eu une réunion à Sillé-le-Guillaume à l'époque, avec inspecteur des écoles, enfin, plein de monde, et qui ont dit que le Grès était très près de Sillé, et que les enfants des familles aisées continueraient à aller à Sillé, et que les enfants indigents pourraient y aller, à condition que la commune du Grès eh bien, rétribue un peu l'instituteur de Sillé. Enfin, un instituteur de Sillé.
Voilà. Alors, il n'y avait pas d'école. Et puis, vers 1864, il y a eu un instituteur. Alors, on ne sait pas trop où il exerçait, mais c'était dans un endroit vraiment, comment on pourrait dire, pauvre. Et si bien que vers 1865 et 1866, la commune a acheté cet endroit, ce bâtiment, qui était une grange, qui était un bâtiment agricole, grange, étable, pour faire son école. Voilà, parce qu'elle n'avait pas eu les moyens de construire un bâtiment neuf. C'était une commune pauvre, mais qui voulait que ses enfants soient instruits sur place, n'aillent pas à 2 kilomètres. Ça a été très difficile, mais l'école s'est maintenue. A vraiment une volonté d'instruire sur place. Alors les enfants venaient des alentours, certains du bourg, mais le bourg était petit, il n'y avait que quelques maisons, parce que la commune du Grès est un peu particulière. Le bourg, en fait, n'est qu'un hameau parmi les autres. Et il y avait des hameaux qui étaient plus peuplés que le bourg lui-même. Donc les enfants venaient, certains tout près, les autres d'1 kilomètre, voire 2 kilomètres à pied, des fermes aux alentours, quel que soit le temps. Il y en avait même qui venaient de l'autre côté de la forêt, qui venaient de la Mayenne, ici, à pied, même sur la neige, par grand froid, ils venaient à l'école. Voilà. Alors l'école était, quand l'école a commencé, elle était payante. À l'époque, on parlait non pas d'éducation nationale, mais d'instruction publique. Et ici, 1866, école primaire publique. Vous voyez, bien publique. À l'époque, si on regarde sur les registres, où il y a tous les noms des élèves, eh bien, on voit rétribution, c'est-à-dire ce que payaient les parents pour que les enfants puissent venir à l'école, avoir un enseignement. Donc l'école était communale, publique, mais payante. La présente liste dressée par nous, donc c'est la liste en fait des enfants, des élèves, mais aussi, plus particulièrement des enfants indigents. Cette liste dressée par nous, sous-signée maire de la commune du Grès, de concert avec monsieur le curé, conformément à la loi, au Grès, le 8 juillet 1871, signature du curé, ici, la même que celle qu'on retrouve là sur des livres. Et à côté, la signature du maire. Donc l'école n'était pas laïque. Le curé avait son droit de regard pour le choix des livres, sans doute, et puis pour établir les listes des élèves indigents. Là, vous voyez un livre, Jeunesse chrétienne, qui est dans l'école, ici, l'école communale. Et à l'intérieur, en fait, c'est l'histoire de Monsieur de Tourville, enfin, c'est une sorte de roman. Un autre petit livre aussi, la Jeunesse chrétienne, ce sont des petites lectures, par exemple l'araignée, sur l'araignée, l'agamie, je ne sais pas ce que c'est, l'ornithorynque, mais, vous voyez, jeunesse chrétienne, dans cette école publique communale. Alors pourquoi? C'est une école publique ici, communale, ça l'a toujours été. Pourquoi on retrouve ça? Pourquoi elle était payante? Pourquoi il y a la signature du curé? Pourquoi on retrouve des livres jeunesse chrétienne? Eh bien, on était avant une date bien précise, 1882, 1883, 1882, ça vous dit quoi? Rien? Si? Ouais. Voilà, Jules Ferry. Et donc l'école ici a commencé bien avant les lois Jules Ferry. Et les lois Jules Ferry ont institué l'école gratuite. Et après, sur les registres, on ne voit plus de rétribution des parents. L'école laïque, alors ce qui est assez amusant, c'est sur
le registre de 1882, ou 81, je ne sais plus, 82, il y a une colonne qui s'appelle, enfin qui est nommée éducation religieuse. Vœux des parents, oui ou non. Et l'année suivante, là ça avait complètement basculé, et cette colonne est rayée. Donc elle est devenue complètement laïque. Voilà. Ça fait 20 ans, cette année, que l'école est présentée comme ça, vous voyez, remise à l'ancienne. Hein, lors d'une fête cantonale, ce qu'on appelle le comice, il y a une dame qui est passée, Yvonne Chédor, et elle est venue par hasard, ce n'était pas prévu, et elle nous a laissé ce témoignage. Yvonne Chédor, donc elle, mon grand-père, maire du Gré, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, était prié d'enlever le Christ de l'école. Sur son refus, ce fut la préfecture qui descendit. Renouvelant leur demande et ayant toujours le refus, c'est ces messieurs qui se sont vus obligés de l'enlever. Donc c'est la petite fille du maire de l'époque. Donc en 1904 ou 5, 1905. Donc il y avait un Christ, une croix, qui était au-dessus, ici, jusqu'en 1905, qui a existé alors que l'école était déjà laïque, hein, qui avait les lois Jules Ferry. 1882, 1905. Hein, ce n'est pas l'histoire de 6 mois ou 1 an. Alors cette école, autrement, eh bien, a connu des moments parfois un peu difficiles. Je retourne un peu en arrière. 1871, il y avait la guerre de 1870. Hein, vous savez qu'en Sarthe, et surtout dans notre coin, là, à Sillé, Conly, même Le Mans, les Prussiens sont venus jusque-là. Les gens en avaient très peur. Moi, j'avais une arrière-grand-mère qui parlait des Uhlans, hein, et ça les terrorisait. Et ici, la commune a dû payer en plus une sorte de, je sais pas, d'amende, enfin, j'ai le mot qui m'échappe, pour faire sortir de prison un habitant du Gré qui avait un fusil, hein, qui avait braconné, alors que les Prussiens avaient interdit, bien sûr, d'avoir des armes. Voilà. Donc la commune était, vous voyez, très pauvre. Elle a fait aussi beaucoup de travaux. Au moment où l'école ici s'est installée, elle a rénové énormément l'église. Elle a créé un cimetière. Il y a eu vraiment de gros changements. Donc une commune qui avait peu de moyens, qui a été aidée par la Sarthe, par la préfecture, hein, pour faire ça. Voilà. Alors si on continue un petit peu dans le temps pour vous dire le peu de moyens, vers 1913, l'institutrice avait une fille, pas de chambre. Eh bien, elle avait installé le lit de sa fille ici, là, un peu dans le fond de la classe. Plus tard, l'école a connu aussi les guerres, hein, la guerre 14-18, alors pas directement bien sûr, mais il y a eu quelques réfugiés du nord de la France qui sont venus ici, et entre autres il y a un élève, hein, qui était élève dans l'école. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, alors que les Américains bombardaient beaucoup sur la gare du Mans, il y a des enfants du Mans qui sont venus, ceux qui avaient souvent leur famille là dans le coin, des cousins, sont venus à l'école ici. Voilà. Et puis, toujours pour le côté pas très riche de l'école, eh bien, dans les années 50, l'institutrice, moi, que j'ai eue, eh bien, avait 2 enfants, 2 garçons, et son grand garçon, son fils aîné, eh bien, couchait dans la classe, mais il y avait un petit progrès. Il y a une cloison à mi-hauteur, là, qui avait été faite, qui était adossée contre le poteau. Alors, on voit encore au sol les traces de cette, un petit peu, de cette pseudo-chambre. Voilà. Vous voyez, on n'est pas dans des écoles de ville, même l'école de Sillé, qui était un palais de l'enseignement. Voilà, vous voyez, on est en rural, et cette vie rurale, elle était
comment, bien admise. Même au 19e, comme on en faisait un petit peu l'éloge, on disait aux enfants qu'il fallait être fier d'être né à la campagne, chose qui ne s'est pas dite à plus tard. Moi, quand j'étais élève, voire élève de lycée, il y avait beaucoup de copines, copains qui se cachaient bien de dire qu'ils étaient fils d'agriculteurs, un fils de fermier. C'était un peu la honte. Alors qu'au 19e, on leur disait « vous avez la chance d'être à la campagne ». Je vous lis un petit extrait d'un vieux livre, un petit livre, vous voyez, de cette taille-là. « La terre est notre mère et notre nourrice. Elle produit dans chaque saison les fruits et les légumes dont nous avons besoin. Elle nous donne les fleurs pour nous réjouir et le bois pour nous chauffer. Elle nourrit les animaux que nous employons à notre service. Elle nous porte et elle porte nos maisons. Dans les grandes villes, on ne voit pas la terre, mais des pavés, des trottoirs, des ruisseaux, des bâtiments de pierre, des rues foulées et tassées par les voitures. Il y a là des petits-enfants qui ne connaissent pas les champs, les bois, les coteaux couverts de vignes. À la campagne, la bonne terre est partout. Tout le monde l'aime et la cultive. Elle n'est pas ingrate, car elle rend en bienfait et en richesse les soins qu'elle a reçus. Voilà, c'est ce qu'on disait, ça, vers les années 1880, aux enfants. Quand on a remis l'école, ici, il y a donc 20 ans, on a remis les vieilles tables qu'il y avait, on a remis les encriers qu'on avait retrouvés dans le grenier, c'est ceux d'ici. Quoi d'autre? Vous voyez, on a les livres qu'on a retrouvés, des cartes. Alors, vous voyez, Le Mans, nous, forêt de Sillé, et donc on est ici, avec la Mayenne, juste derrière. On a voulu remettre sur les tables, avec des anciennes élèves, eh bien, différents livres ou cahiers pour dire toutes les matières enseignées. On commençait par l'écriture, la lecture, un peu de calcul. Et il y avait bien sûr de la géographie, de l'histoire, alors on ne disait pas français, du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison. On faisait des rédactions. Voilà. Alors, en plus, il y avait travail manuel pour les garçons. Alors, c'était en fait du découpage, pliage. Hein. C'était du travail manuel sans atelier. De la couture. Il faisait aussi des sciences. Il y avait des sciences pour les filles, des sciences pour les garçons. Enfin, les petits, c'était la même chose. Hein. C'était des leçons de choses. Pour les plus grands, il y avait une partie commune et puis une partie plus filles, une partie plus garçons. Alors, pour les garçons, c'était le côté agricole. Pour les filles, plus sur la gestion de la maison et aussi des notions de puériculture. Et puis, il y avait aussi ici le guide chant. Et l'institutrice, eh bien, donnait la note, un petit peu la mélodie, et on apprenait toujours des chansons. Alors, des vieilles chansons françaises. On apprenait bien sûr la Marseillaise, avec les 3 couplets, hein, et plein d'autres chants. Voilà. Et il faisait aussi du solfège. Hein, dans les années 30, il y avait, ici, fait par la maîtresse, des cours de solfège. Il solfiait, ici, à l'école primaire. Elle avait un diapason, hop, elle prenait la note, et il chantait. Et les élèves repartaient chez eux avec un petit livret de solfège. La musique à l'école primaire, vous voyez, livre de solfège appartenant à tel élève. Les enfants, le midi, mangeaient, retournaient chez eux. Pour vraiment ceux qui étaient très loin, eh bien, soit ils mangeaient au café-épicerie. Et avant qu'il y ait un café-épicerie, il y a des vieilles personnes dont les parents se rappelaient que, eh bien, en hiver, les enfants faisaient réchauffer juste une tartine de pain sur le poêle. Voilà. Alors, le poêle était ici, au milieu, il n'était pas dans le fond ni sur un côté. Et il y avait un tuyau, vous voyez, qui montait
Dans les années 30, il sortait dans un carreau de la porte là-bas. Et moi, quand j'étais élève, ici, le tuyau arrivait, il y a un genre de petit cercle là dans le biais, qui nous faisait un chauffage central. Les fesses sur du bois, les pieds, pas par terre, mais vous voyez, il y a des repose-pieds, si bien qu'on n'avait finalement pas froid. Voilà. Alors, les institutrices qui ont été en poste ici, on en a la liste, et il y en a deux qui ont été très marquantes. Il y a une institutrice qui a été là entre les deux guerres, de 1922 à 1942, Madame Launay, et c'était une institutrice qui veillait aussi à la politesse dans la rue. Ça faisait partie de l'enseignement. Si un jeune, un jour, ne s'était pas décoiffé pour dire bonjour à un fermier qui passait avec sa charrette de foin, c'était sans doute en juin, ou début juillet, elle a fait arrêter le cheval, enfin, le cheval, et s'est arrêté. Le jeune a dû se repositionner, repasser devant le fermier, saluer et repartir. Et après, elle a fait repartir tout le monde. Voilà. Puis il y a d'autres exemples comme ça. Alors après, il y a une autre institutrice que moi j'ai eue et qui a fait toute sa carrière ici, qui est sortie de l'école normale. Vous savez ce que c'est que l'école normale? Vous avez entendu? C'était là où on formait les maîtres. Maintenant, c'est même plus l'IUFM. Voilà, c'est l'école supérieure de... Donc, mon institutrice, sortant donc de sa formation, est arrivée ici, alors qu'elle était du Sud-Sarthe. Elle est arrivée ici et elle y est restée jusqu'à sa retraite, en habitant à côté. Voilà, avec un chauffage au bois, un poêle. Elle avait eu un chauffe-eau que les dernières années et jusqu'en 1977, elle n'a pas eu de salle de bain ni de WC à l'intérieur de son logement. Voilà. Mais ça ne l'empêchait pas d'enseigner et de bien enseigner. Il y avait à l'époque des enfants de profs du lycée qui venaient ici, qui n'allaient pas essayer. Voilà. Et même auparavant, c'était une petite école, vous voyez, on pourrait dire pauvre, mais il y avait des enfants de Sillé qui ne pouvaient pas avoir leur certificat d'études et qui venaient ici pour l'avoir. Et ils l'avaient. Un exemple précis que je connais, c'est mon père. Eh bien, il est arrivé de Sillé, il était déjà en 6e, il n'avait pas son certificat d'études. Il est arrivé, je ne sais plus, en mai ou juin, et en juin de l'année suivante, il l'a eu. Quand il est arrivé, il faisait 32 fautes dans sa dictée. Et un an après, il a eu son certificat. Il avait fait 2 fautes. Donc voilà, les méthodes devaient être efficaces. Voilà un petit peu résumé l'ambiance de cette petite école rurale. C'est arrivé, rurale, auprès de la forêt, qui est quelquefois des chasses à courre, et que le spectacle soit dans la rue, dans la route, avec les chevaux, les chiens. Quelquefois, on voyait aussi des vaches passer. On était dans la vie, on voyait s'il y avait une sépulture ou un mariage à l'église. Le facteur arrivait frapper à la porte directement. Et même avant 1900, comme la mairie était au-dessus, eh bien, quand il y avait un mariage, les mariés, et puis sans doute les parents, quelques invités, montaient à la mairie au-dessus pour que le maire célèbre le mariage. Mais évidemment avec les élèves dans la classe. Non, ça devait être assez gai. Les enfants d'une commune vivaient dans la commune, étaient au courant de ce qui se faisait dans la commune. Voilà. Et puis, à la fin de l'année, eh bien, il y avait la remise des prix pour clore l'année, remercier les enfants de leur bon travail, de tout ce qu'ils avaient appris, et on leur offrait ces livres qu'on appelle des prix, justement. Alors, les petits, on écrivait au tout début au crayon à papier, et après, très vite, on prenait le porte-plume. Alors, si on faisait des taches d'encre sur son papier, eh bien, il y avait la règle. La maîtresse prenait la règle, elle déchirait la feuille, vous avez peut-être connu ça, et c'était à recopier. Voilà.
jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pâté, qu'il n'y ait plus de taches d'encre. Alors, pour le recopiage, eh bien, à une époque où dans l'école, il y avait une trentaine d'élèves, la table du fond, là, elle n'était pas toujours utilisée. C'était la table où les élèves recopiaient. Recopiaient, par exemple, leur dictée. Voilà. Alors, savez-vous combien il y avait d'élèves ici? Combien il y en a eu? 1866, il y a 39 élèves. L'année suivante, ça a dû se dire, hein, il y avait une école au Grès. L'année suivante, il y a eu 64 élèves inscrits sur 65 enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire elle a quasiment fait le plein. Et après, ça a varié, 50, 58, 60, 56, 59, 67. Et avec les lois Jules Ferry, eh bien, il y en a eu 78 en 1882, 1883, 88, et en 1884 et 1885, 89 inscrits. Et je vous donne le détail, 49 garçons et 40 filles. Donc, imaginez, vous voyez que, je ne sais pas, on n'a pas fait le calcul, il faudrait qu'on compte, on doit pouvoir en mettre 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8. Et il y avait 8 casiers dans cette table-là. Là, vous vous logez à 6, mais normalement, il y a 8 casiers. Vous imaginez 89 inscrits. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas là tous les jours. Et je vous donne des motifs d'absence. Là, c'est de 1892. Malade, 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 malade. Garder la grand-mère. Alors ensuite, maladie, coqueluche. Alors il doit y avoir l'épidémie de coqueluche. Coqueluche. Alors je vous le lis. Maladie, coqueluche, ouvrage. Coqueluche, coqueluche, ouvrage. Coqueluche, ouvrage, coqueluche. Mais ouvrage, il y avait du travail à la maison, ben, ils n'allaient pas à l'école. Moi, quand j'étais élève ici, j'ai fini ma scolarité de primaire ici, pas en mai 68, en juin 68. On était entre 13 et 15. Et après, l'école, eh bien, peau de chagrin, ça finit à 8 et fermeture. Voilà. On était revenu un peu à la case des années 1850 où les enfants d'ici devaient aller à Sillé. Et c'est le cas maintenant. Voilà. Mais la commune a voulu, au XIXe siècle, à tout prix avoir son école et que les enfants soient instruits sur place, qu'ils sachent lire, écrire, compter, qu'ils sachent se débrouiller, s'orienter pour travailler, pour vivre. Dans un livre de morale, autrefois l'ignorance était permise, aujourd'hui ne savoir ni lire, ni écrire, ni compter quand on a pu l'apprendre, c'est une honte et une sottise. L'ignorant est comme un aveugle, il a besoin d'être conduit, il est toujours sous la dépendance des autres. Ça, ce n'est pas dans l'école, mais c'est dans le dictionnaire de pédagogie de 1880. L'école est un lieu vénérable qui doit être respecté. C'est le sanctuaire de l'étude et du travail où de jeunes cœurs s'enhardissent et se forment. Si on l'abandonne à la dissipation, il perdra bientôt son prestige pour apparaître comme un lieu ordinaire. Vous êtes ici dans une maison d'école. Ce n'est pas un lieu ordinaire. Et toutes les écoles ne sont pas des lieux ordinaires. Voilà. Moi, je suis bien contente d'être venue ici. Parce que l'école classe unique, c'est un sacré atout pour après le collège. Et j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses pendant le temps que j'étais ici. Voilà. Et je vous souhaite à tous de réussir vos études et de bien faire. Fais bien tout ce que tu fais. Voilà.